On a 5000 clients qui ont perdu des millions. C'est incroyable. Et c'est quand même quelque chose de dingue parce que c'est des personnes qui ont investi peut-être le capital de toute une vie. 5 000, 60 000, 20 000, 100 000 euros. C'est des sommes qui ont été constituées au bout de longues années de travail. Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, on va parler d'une néobanque, d'une banque en ligne qui a fait faillite et qui ne rembourse pas ses clients. Mais avant ça, je vais vous demander juste une chose. Sachez que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler d'une néobanque française qui a été créée en ligne en 2018 pour pouvoir financer tous ses clients à hauteur de 3% sur les livrets. Alors, pour ceux qui ne savent pas, 3%, c'est plutôt pas mal, comparativement au livret A qui a pendant longtemps été à 0,5%. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo concernant le livret A qui est justement maintenant rémunéré à 1%. Je vous invite à aller la voir. Sachez également que j'ai fait une vidéo pour le livret d'épargne populaire qui, lui, est rémunéré à 2,2%. Donc, comparativement à cette néobanque française, 3%, c'est plutôt pas mal. Maintenant, faut-il encore pouvoir les tenir? Les problèmes ont commencé pour les clients de cette néobanque en 2021, quand la banque a annoncé avoir fait faillite. Alors là, elle a mis en place une adresse mail pour permettre aux clients de faire leur demande de remboursement. Et petit à petit, on a vu que les moyens mis à disposition pour pouvoir effectuer ce remboursement ont été réduits. Ça veut dire que l'adresse mail qui permettait à ces clients justement de faire ces demandes de remboursement a été totalement indisponible. Les gens ne pouvaient plus faire leurs demandes de remboursement et autre chose, on ne pouvait plus accéder au site internet qui permettait d'accéder aux services de la banque. On a plus de 5000 clients qui ont perdu des millions parce qu'ils ont investi dans des livrets à rendement de 3% qui sont très tentants comparativement aux livrets dans les banques traditionnelles, ce qui fait qu'ils ont perdu des millions et ils ne pourront potentiellement pas récupérer cette somme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la banque, la néobanque Swan, n'était pas agréé établissement de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes simples qu'ils n'ont pas l'agrément dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui s'appelle la garantie des dépôts bancaires. La garantie des dépôts bancaires pour tous ceux qui ont un compte en France, c'est ce qui permet, c'est une assurance pour la banque comme pour vous de voir vos fonds être restitués. Ça veut dire que si vous avez 1000 euros dans une banque et qu'elle fait faillite, vous allez être remboursé des 1000 euros de quelque manière que ce soit, vous allez récupérer votre argent grâce à cette assurance. Si vous avez 100 000 euros, vous allez être remboursé. Par contre, tous ceux qui ont au-dessus de 100 000 euros, si vous avez 10 millions dans une banque, eh bien, vous pouvez potentiellement voir cette somme se perdre. Parce que la garantie des dépôts ne garantit qu'à hauteur de 100 000 euros. On a 5000 clients qui ont perdu des millions. C'est incroyable. Et c'est quand même quelque chose de dingue parce que c'est des personnes qui ont investi peut-être le capital de toute une vie. 5 000, 60 000, 20 000, 100 000 euros, c'est des sommes qui ont été constituées au bout de longues années de travail. Donc tout perdre, c'est vraiment inconcevable. D'autant plus que je vous ai partagé tout ça aujourd'hui simplement pour que vous compreniez par rapport à une vidéo que j'ai faite récemment concernant les critères pour bien sélectionner une banque en ligne, que le cas Swan ne répond absolument pas aux critères que je vous ai exposés précédemment. Alors n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez d'autres critères que je n'aurais pas mis dans cette vidéo et dans la précédente également. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. D'autant plus que cette banque Swan n'est pas certifiée établissement de crédit. Ça veut dire que la garantie des dépôts ne va pas fonctionner dans ce cas-là. Heureusement pour les clients, ils ont encore le recours en justice. Et je leur souhaite, j'espère pour eux que ça va aboutir. Alors pourquoi je vous parle du cas Swan aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que comme vous le savez, je ne partage rien sur cette chaîne qui ne puisse pas vous aider tant du point de vue psychologique que du point de vue financier. Et aujourd'hui, si je vous parle du cas Swan, c'est particulièrement pour que vous fassiez attention. Sachez que j'avais fait une vidéo concernant les triptyques de l'investissement, à savoir les 3 points qu'il faut vérifier avant d'investir dans un projet, qu'il soit bancaire ou non. C'est 3 points essentiels à vérifier, à savoir la disponibilité, la performance et la sécurité. Or là, on avait un livret qui était garanti à 3% et donc qui offrait les 3 points dont je vous ai parlé. Or, à l'heure actuelle, je le répète, à l'heure actuelle, il n'existe aucun produit qui garantisse ces 3 points-là en même temps. Peut-être que dans le futur, un produit sera créé de la sorte, mais pour le moment, au moment où je vous parle, il n'y a aucun produit qui garantisse ces points-là. Donc, ça doit vous alerter quand vous avez tous ces éléments-là offerts à disposition, aussi tentant que le projet ou le produit puisse être. C'est ça qui aurait dû alerter les clients, pour ceux qui connaissent un petit peu les finances, qui aurait dû alerter les clients concernant le livret qui était proposé aux clients à hauteur de 3%. 3%, il n'y a aucun produit à l'heure actuelle qui garantisse ce type de rémunération. Dans les banques traditionnelles, il n'existe aucun produit. Le plus haut au moment où je vous parle, dans les banques traditionnelles, j'entends, c'est le livret d'épargne populaire qui a été augmenté, il est à 2,2%. Et même lui, il n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est sous condition de rémunération. Mais bref, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à aller voir la vidéo que j'ai publiée concernant le livret d'épargne populaire.